il va pleurer, il va dire aux gens que les gens ils ont appliqué pour visa France, États-Unis, que ça n'a pas marché, Canada, et que donc le ciel va leur donner le visa. Le ciel va leur donner le visa. Le ciel va convaincre le consul français, le consul américain, le consul canadien, etc. Et vous aurez le visa. Il faut acheter le ciel. Donc ceci est remis gratuitement. Pour entrer à la salle au niveau de Majestic à Kadioum, l'entrée est gratuite. Écoutez bien. L'entrée est gratuite. Ok. Pour ne pas qu'il y ait de confusion. L'entrée est gratuite. La convention, il n'y a rien à payer. Tout est gratuit. There we go. Mais, il dit tout est gratuit. Tout est gratuit. Gratuitement, vous allez rentrer. Mais il faut lui envoyer votre nom pour qu'il vous attache. Il va vous attacher. Ces démons, ces esprits démoniaques qui le contrôlent, ils vont bien vous attacher. Bien même. Comme c'est une salle qui a une capacité limitée, nous allons accorder la priorité. C'est une salle qui a une capacité limitée. Donc ils vont accorder la priorité. Personne qui auront amené le SMS de leur nom, leur prénom. Donc quand vous arrivez à la salle, vous n'avez pas besoin que nous vous répondions. Présentez juste le SMS que vous avez envoyé au 69 62 11 11 et vous avez accès directement à la salle. La deuxième information que j'aimerais donner est la suivante. Parce qu'il faut préciser les choses, il faut donner les choses d'une précision de taille. Il y a des gens qui veulent atteindre une prospérité inégalable. Ok, vous entendez, il dit qu'il y a des gens qui veulent atteindre une prospérité inégale. Je ne suis pas l'homme le plus riche de la Côte d'Ivoire. Mais j'ai connu ce qu'on appelle la souffrance au delà. Il dit qu'il n'est pas l'homme le plus riche de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, il dit qu'il est riche. Après tout, il est riche, n'est-ce pas? Ok. Mais il a connu la souffrance, n'est-ce pas? Ok. Attendez. On va lire quelque chose. Alors, on va continuer. Il dit, je vais pas dans l'Évangile selon Saint Jean, le chapitre 10, et je vais lire à partir du verset 11. Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Qui a donné sa vie pour nous? C'est Hamashiach. Celui que le monde appelle ignoramment Jésus-Christ. C'est lui qui a donné sa vie. Ce n'est pas le monsieur qui passe, c'est lui qui a donné sa vie. C'est lui qui a donné, c'est lui qui a été pendu sur le bois pour nous sauver. Non. C'est lui qui a été envoyé par l'Éternel pour nous sauver. Non. Alors de quel sel il parle? De quel sel? Il dit, le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Le mercenaire, et c'est ça. Voilà vos mercenaires. Un monsieur comme ça. Vos pasteurs là. Tebi Joshua, vos pasteurs, la liste elle est longue. Vos pasteurs au Bénin, au Nigeria, au Togo, au Ghana, en France, aux États-Unis. Rien, c'est le même pipe, même tabac. Je dis même pipe, même tabac. Ok, on va continuer. Il dit, le mercenaire qui n'est pas le pasteur et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit-il venir le loup, il laisse les brebis et s'enfuit. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous allez rentrer dans les problèmes, on a vu les pasteurs ici, quand il y a eu ouragan aux États-Unis, où les fidèles, avant l'ouragan, les fidèles, ils ont fait ces pasteurs millionnaires. Millionnaires, Joe Austin. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il y a eu ouragan, là, où les gens ont perdu leur maison, ils ont été détruits, ils ont perdu leurs enfants, etc. Qu'est-ce que le pasteur a fait? Quand on l'a appelé, les gens lui ont dit que les gens iront dormir à l'église. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non, il a fermé l'église. Il a fermé l'église. Quand vous allez lire les caractéristiques de ceux-là qui veulent servir l'Éternel, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Notre maison doit être ouverte 24 sur 24 au sein de Dieu. À ceux-là qui vivent et mettre en pratique les lois et les commandements de Dieu. Pas à tout le monde. Il parle de ceux qui comptent. Un frère qui vit et met en pratique les lois et les commandements de Dieu. L'Éternel dit notre maison doit être ouverte 24 sur 24. C'est comme si j'ai un frère hébreu israélite qui a envie de venir dans mon état là où moi je suis et que le frère est sincère, il est dans la vérité, il enseigne et qu'il cherche là où il va dormir. Il peut venir chez moi. Il n'a pas besoin d'aller à l'hôtel. Quel hôtel? Il vient, il dort chez moi. C'est ce que l'Éternel a dit. L'hospitalité, ça fait partie des caractéristiques. Ça fait partie, l'hospitalité. Si vous n'avez pas l'hospitalité, vous ne pouvez pas servir l'Éternel. Vous ne pouvez pas. Nous allons continuer. Il dit, voit-il venir le loup, il laisse les brebis et s'enfuit. Et le loup s'en appare et les disperse. Donc quand malheur arrive,
C'est de là vous saurez qui est pasteur, qui est... C'est de là vous voyez. Quand vous êtes dans les vrais problèmes, vous ne les voyez plus. Ils sont partis. Ok? C'est qu'il est mercenaire et ne se soucie pas des brebis. Je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis. Maintenant, Hamashiach fait recours à qui? Au royaume du Nord. Ceux-là qu'on appelle aujourd'hui les Latinos, les Mexicains, les Indiens natifs d'Amérique, les Caraïbes, etc. Ok? Il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Parce que à là où Jésus parlait, Hamashiach parlait, il était à Jérusalem. Donc il faisait recours seulement à ceux qui étaient présents avec lui à Jérusalem. Et en même temps il dit, j'ai d'autres brebis. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Il fait recours aux Noirs juifs qui vivaient déjà en France. Parce que pour certains qui ne le savent pas, les Noirs ont gouverné l'Europe pendant plus de 700 ans. Les Noirs, les Juifs noirs, nos aïeux, allez voir dans l'histoire. Cherchez dans les arts, okay, en Russie, en Allemagne, en France. Par exemple, Charlemagne, le roi Charlemagne, c'est un nègre, c'est un noir. Mais quand ils ont repeint, ils ont quelque chose, ils appellent l'iconoclasme. L'iconoclasme, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont repeint tous les images noires et ils ont transformé tout quoi? Comme les blancs. Et c'est ce que nous voyons. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qu'ils ont fait. Par exemple, quand on parle du roi James, le roi James, c'était un noir, c'était un nègre. C'est un noir, c'est un nègre. Regardez dans les artefacts de la Grèce. Vous avez le temps, mettez le nègre en Grèce. Les nègres qui ont gouverné l'Europe. Mettez, allez dans Google, dans le moteur de recherche, mettez les nègres ou les noirs qui ont gouverné l'Europe. Vous serez même abattus, vous allez voir tellement de choses. Les noirs ont gouverné quoi? L'Allemagne, l'Australie, même la Russie. J'ai des documents là-dessus. J'ai des tas de livres là-dessus. Le problème, c'est que ces livres, la majeure partie sont écrits en anglais. C'est en anglais. Même quand vous allez lire dans les écrits de Hitler, Hitler a dit quoi? Hitler a dit que quoi? Les Juifs, ils sont des nègres. Hitler, il a dit, c'est écrit, c'est dans les paroles d'Hitler. Moi, j'ai le livre. Seulement que je ne l'ai pas sur moi actuellement. Hitler a dit quoi? Et il a appelé les faux blancs qui se disaient qu'ils sont les Juifs, il les a appelés quoi? Les bâtards. C'est comme ça qu'il les a appelés en allemand. En allemand, il les a appelés bâtards. Il a fait la distinction. Il a parlé des Hamites. Les Hamites qui sont les Éthiopiens, les Kenyans, les Égyptiens, les Libyens. Donc il fait recours après, il dit, les nègres. Où vivent les nègres? Les nègres vivent au Bénin, au Togo, au Nigeria, au Ghana, au Gabon, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Sénégal, au Cameroun, et la liste continue. Beaucoup de nos frères et sœurs, l'Éternel les a dispersés où? En Europe. Certains vivent en France, certains vivent en Allemagne, certains vivent en Belgique, certains vivent aux États-Unis. Et avant ça, il y a eu quoi? Vers les années 1500, la traite négrière, ou soi-disant le commerce triangulaire, où des millions de nos aïeux ont été pris, ont été arrachés. Des pays comme quoi? Le Bénin, le Togo, le Nigeria, comme esclaves éparpillés dans les quatre coins du monde, dans les Caraïbes, etc. Quand vous regardez dans les archives de l'Angleterre, vous allez voir en Angleterre que les Noirs, quand on parle même des... comment on dit? Le pays là, à côté, c'est l'Irlande. Quand vous allez regarder même le mot Irlande, originellement, le mot veut dire quoi? Soit, ça veut dire noir, originellement. Originellement. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont repeint toutes les images. C'est ce que les Blancs, ils ont fait. Ils ont repeint toutes les images pour pouvoir faire passer leur agenda. Et c'est ce que beaucoup ignorent, beaucoup ne savent pas. Ils vont nous enseigner la Première Guerre mondiale. Ils vont nous parler de la Deuxième Guerre mondiale. Ils vont nous dire, et pourtant ces pasteurs dans ces églises, ils ne savent rien de tout ça. Certains le savent, mais ils ne peuvent pas passer. Pourquoi? C'est les mêmes Blancs qui les ont formés. Ils ont reçu leur formation, soi-disant, séminaire ou bien théologique. De qui? Des mêmes Blancs. Donc ils ne peuvent pas dire autrement. Raison pour laquelle ces gens de personnes, ce monsieur, ce frère qui parle, qui est en train de décevoir tout un peuple, il a été formé par les faux juifs. Raison pour laquelle il parle ainsi. Il a été formé, initié par les faux juifs. Et ils ont fait de lui, ils lui ont fait quelques sacrifices et
il est devenu riche et il a continué aussi sur le même chemin. Nous, on n'enseigne pas pour devenir riche. Nous, on n'enseigne pas la parole de Dieu pour devenir riche. Pour devenir riche, c'est quoi? Pour faire quoi? On le fait gratuitement. Gratuitement. C'est ce que Paul Pierre, ils ont fait. Si les gens peut-être nous donnent à manger, on va manger. Mais on ne peut pas dire aux gens, ouais, il faut nous payer ceci, on doit payer le loyer. Non, man. Non, man. Paul, il a été maçon. Paul, il a été maçon. Paul était constructeur de maisons, de tentes. Quand on dit tente, c'est le mot, ça veut dire maison. Paul était un maçon. Soit il était peut-être charpentier, mais il construisait les maisons. Et Paul, il construisait les maisons et en même temps, il enseignait la parole de Dieu. Aujourd'hui, les pasteurs, ils sont vautrés, ils vont rire, ils ont les meilleures cravates, les meilleurs costumes, les meilleures chaussures, les meilleures voitures, de belles maisons, tout et tout. Pendant que le peuple souffre, le peu de sous que le peuple a souffert pour gagner, le peuple va encore le leur donner. Et le peuple, le frère et la soeur retournent à la maison, il n'a même pas de quoi donner à manger à ses enfants. À ses enfants, imaginez. À ses enfants. Ils font que collectionner de l'argent. Tous les jours, tous les dimanches, samedi, vendredi, tous les jours, ils ne font que collectionner de l'argent. Tous les jours. Ils ne font que qu'abuser le peuple. On va continuer. Il dit, c'est là aussi, il faut que je les mène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. C'est pour cela que le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai pouvoir de la donner et j'ai pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Amen, alléluia. Alors, on va les exposer. Là, on partit dans Jérémie. On va exposer vos pasteurs. Vos pasteurs, on va les exposer. Ils vous mentent, ils disent qu'ils ont eu vision, ils vont vous guérir, ils vont faire ceci, blablabla, ils bavardent. Non, man. Ils font que vous décevoir. Ce ne sont que des mensonges. Si vous les croyez, comme un monsieur, comme celui-là ici. Écoutez-le. J'ai dormi dans les rues. Moi et ma femme, nous avons habité chez les gens. J'ai vécu sans un tabouret, sans une chaise. Je dormais sur les mousselines et je n'avais même pas un drap. Aujourd'hui, j'ai une société immobilière qui me rapporte en 750 millions et 850 millions par an. Ça n'a rien à voir avec l'entreprise. Donc, il dit, excusez-moi, donc il dit, il a quoi? Il a maintenant un business immobilier qui lui ramène 750 millions jusqu'à 800 millions, n'est-ce pas? Sans compter les autres. Donc, c'est de là vous savez que lui, c'est un brigand, c'est un voleur. C'est un brigand. C'est un brigand. Il utilise le nom de Dieu. Les mises en relation. Dieu m'a tellement béni qu'à ce jour, j'ai été capable d'acheter un appartement à près de 250 000 euros au niveau de la France. Il a acheté un appartement à près de 250 000 euros en France. Un appartement à 250 000. Donc, il est en train de se gosier. Il est en train de parler de ses exploits. C'est de là, vous savez. Imaginez un homme qui parle comme ça, qui dit qu'il est en train de servir Dieu. Et dit aux gens de lui envoyer son nom. Ils seront sauvés. Alors, on va le lire. Alors, on va lire. Jérémie, le chapitre 5, le verset 31. Les prophètes prophétisent le mensonge. Qu'est-ce qu'il est en train de prophétiser? Jérémie 5, 31. L'Éternel dit, les prophètes prophétisent le mensonge. Les prêtres font du profit. Qu'est-ce qu'ils font? Donc, il vous dit, il a acheté quoi? Il a quoi? Du business immobilier qui lui ramène par an presque, il dit quoi? 750 millions jusqu'à 800 millions, n'est-ce pas? Et il dit qu'il a acheté un appartement, en France à près de 250 000 euros. Il est en train de parler de ses exploits. Alors, on va encore l'écouter une fois encore. On va encore l'écouter une fois encore. On va encore l'écouter une fois encore. Ok? Écoutez-le. Je n'avais même pas un drap. Aujourd'hui, j'ai une société immobilière. Il a une société immobilière 750 millions. Qui lui ramène 750 millions par an. Avec l'entreprise, dans le domaine des ventes de voitures, dans le domaine de l'agriculture, et ça n'a rien à voir avec les mises en relation. Dieu m'a tellement béni qu'à ce jour, j'ai été capable d'acheter un appartement à près de 250 000 euros au niveau de la France et au niveau de Dubaï. De la France et de Dubaï. Était processus. Aha. Je priais et je partais à l'église.
Mais je ne savais pas qu'il y avait des secrets que les Juifs détenaient. Je découvre 2 éléments qui ont changé mes finances. Donc il dit, il allait à l'église, il priait, mais qu'il ne savait pas que les Juifs détenaient des secrets, 2 secrets qu'il a découvert et sa vie a changé. Alors on va lire. Jérémie 5,31. Les prophètes prophétisent le mensonge, les prêtres font du profit. Et mon peuple aime cela. Quoi? L'Éternel dit que le peuple aime. Nos frères béninois, togolais, ghanéens, gabonais, sénégalais. C'est ce qu'ils aiment. Ils aiment le mensonge. Ils aiment écouter de ces gens de choses. C'est ça, ils veulent entendre l'argent. Quand on leur dit, c'est oui, tu seras riche. Il dit quoi? L'Éternel dit quoi? Et mon peuple aime cela. Mais que ferez-vous quand viendra la fin? C'est ce que l'Éternel demande. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous qui les suivez. Vous qui les suivez, qu'est-ce que vous allez faire? Le jour où Mashiach, il reviendra. Le jour où l'Éternel va vous visiter. Allons. Jérémie 14, 14. Allons. On va lire quelques préceptes. Jérémie 14 et le verset 14. Je suis dans Jérémie le chapitre 14 et le verset 14. Jérémie 14 et le verset 14. Et je lis. Alors Yahweh me dit, c'est le mensonge que ces prophètes prophétisent en mon nom. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prophétisent des mensonges au nom de l'Éternel. C'est ce que les pasteurs font, vos prêtres. Ils vont déjà faire aujourd'hui. Ils vont vous dire d'aller célébrer fête des pères, fête des mères, joyeux anniversaire, tout ça là, n'est-ce pas? Mais de vous enseigner les lois et les commandements de Dieu, ils ne vont pas vous le dire. Jamais. Il dit, alors Yahweh me dit, c'est le mensonge que ces prophètes prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés. L'Éternel ne les a pas envoyés. C'est le prince de la lumière qui est le diable, Satan, qui est en train de travailler en eux. Raison, beaucoup ne comprennent pas, ils ne savent pas. Satan est le prince de la lumière. Satan, il est le prince de la lumière. Il fait les miracles pas possibles. Vous allez penser que c'est l'Éternel Yahweh. Bachem Amashia, Bachem Rakakadash, c'est lui qui fait. Non, man. C'est le diable. Le diable, il opère des miracles pas possibles. Je dis, super, pas possible. Vous allez vous dire, mais c'est Dieu. Dieu m'a béni. Non. Frère, vous êtes sur le mauvais chemin. On va continuer. Il dit, je ne leur ai rien ordonné. Je ne leur ai point parlé. Vision de mensonge, divination creuse, rêverie de leur cœur. Leur problème, rêverie de leur cœur. Voilà ce qu'ils vous prophétisent. C'est pourquoi ainsi parle Yahweh. Ces prophètes qui prophétisent en mon nom, alors que je ne les ai pas envoyés et qui racontent qu'il n'y aura en ce pays ni épée ni famine, eh bien, c'est par épée et famine qu'ils disparaîtront. Et c'est ce qui va arriver à beaucoup de vos pasteurs. Il vous les avertit. Certains vous disent qu'il y aura la paix. Il y aura la paix au Togo, il y aura la paix au Bénin, ah, blablabla, que tout va changer. Il y aura la... Non, man. S'ils ne vous disent pas de vous repentir, d'arrêter vos iniquités, vos péchés, c'est ce que l'Éternel dit. Je vais le relire. Je vais relire pour que tout le monde comprenne. Ces prophètes qui prophétisent en mon nom, alors que je ne les ai pas envoyés. L'Éternel ne les a pas envoyés. Ok? Et qui racontent qu'il n'y aura en ce pays ni épée ni famine. Parce que nos aïeux ont fait la même chose autant quand nos aïeux vivaient à Jérusalem. Nous sommes de Jérusalem. Nous ne sommes pas du Togo, du Bénin, de Niger. Non. Nous sommes allés nous réfugiés là-bas. Une fois notre terre a été arrachée, nous avions été déracinés parce que nous avions péché. Donc l'Éternel nous a réservé l'Afrique de l'Ouest en général. Pour qui? Le royaume du Sud. Les 3 tribus, Judas, Benjamin et Lévite. Donc du coup, nous avions été déracinés. Les mêmes choses se passaient comme les pasteurs le font aujourd'hui. Ils donnaient des prophéties mensongères. Ils mentaient au peuple, leur faisaient croire, ouais, ne vous inquiétez pas, non, vous savez, Dieu, il est fort, Dieu, blablabla. Ils mentaient au nom de l'Éternel. Et quand il s'est passé, l'Éternel, il les a encore tués, il a détruit. Et ceux qui les ont suivis, et ces pasteurs, ils ont été tous tués. Ces faux prophètes, ils ont été tués. C'est la même chose qui va se passer. Ça se passe même à long pas. Les pasteurs meurent. Ils meurent, n'est-ce pas? Dieu est en train de les prendre. Dieu est en train de les prendre. Y a-t-il pas un qui a été pris la fois passée? Ici, aux États-Unis. Et il a été pris. Il a été pris. On va continuer. Il dit, c'est par épée, et bien, c'est par épée et famine qu'ils disparaîtront, ces prophètes-là. C'est ce que l'Éternel dit. C'est par épée et par famine. La mort, la guerre, ils vont disparaître.
Il prophétise au peuple. Oh, you are l'appel Bénin, you are l'appel Togo. Vous savez, ah, Dieu, il nous aime si tant. Ça ne peut pas, ça va arriver seulement à l'Occident. C'est à cause des musulmans. Les musulmans, vous savez, ils sont un peu fous. Ils sont un peu crazy. Les Afghanistanais, non man, non man, non man. Ça va arriver. Si c'est arrivé sur notre terre, notre mer, Jérusalem, qu'est-ce qui vous fait croire que ça ne va pas arriver au Togo, au Bénin? On va continuer. Il dit, quant aux gens à qui il prophétise, ils seront jetés dans les rues de Jérusalem. Hein? Et c'est ce qui était arrivé à nos aïeux. Ils ont été jetés, tués comme des chiens dans les rues à Jérusalem. Soit dit ça, c'est comme ça qu'ils ont été tués. Au temps de Jérémie, la même chose. Moi, je lis. Ils ont été tués. Qui les a tués? Nebuchadnezzar. Les mêmes choses qu'ils font aujourd'hui, c'est la même chose. Seulement qu'aujourd'hui, c'est pire qu'au temps de nos aïeux. C'est pire. Ça va de pire en pire. Ça va de mal en pire. De mal en pire. Parce qu'au temps de nos aïeux, il n'y avait pas les églises partout. Une église sort ici, et comment ils sont dit, à gauche, 5 églises à droite, 5 à... Non, ce n'était pas comme ça. C'était juste un seul temple. Et c'était à Jérusalem. Mais il y avait des faux prophètes, de faux pasteurs qui étaient dans les villages, dans les contrées, les rues, qui mentaient, décevaient le peuple, disaient que oui, l'Éternel m'a parlé, j'ai eu cette vision, j'ai vu Amachiach, j'ai vu l'Éternel, j'ai vu la Vierge. Les mêmes choses. Il dit, quant aux gens à qui il prophétise, donc ce n'est pas seulement le pasteur que l'Éternel va punir, non. L'Éternel dit qu'il va punir aussi ceux-là qui suivent les prêtres, les pasteurs, etc. Tout le lot. Ok? Ils seront jetés dans les rues de Jérusalem, victimes de la famine et de l'épée, même pipe, même tabac, comme l'Éternel a déclaré sur les pasteurs là, ces prophètes, ces menteurs, la même chose va arriver aux fidèles. Donc vous qui allez à Banamé ou bien je ne sais pas là où vous allez sortir avant que l'Éternel ne vous rende visite, il dit, il n'y aura personne pour les enterrer. Imaginez, ça va se passer, ça arrive. Raison pour laquelle nous disons à nos frères et sœurs, sortez du christianisme, obéissez à l'Éternel. Lisez la Bible, mettez en pratique les lois et les commandements de l'Éternel. Il n'y a rien de compliqué là. Vous ne l'avez jamais fait auparavant. Maintenant, il faut essayer. Il faut essayer. Faites-le pour voir si l'Éternel, il ne va pas vous élever. Il va vous rendre plus fort spirituellement. Spirituellement. Il dit, il n'y aura personne pour les enterrer. Ni eux, ni leurs femmes, ni leurs fils, ni leurs filles. Je verserai sur eux leur méchanceté. C'est ce que l'Éternel a dit. Et pourtant, nos frères ne veulent pas comprendre. Ils se font tuer, décevoir par ces gens de personnes. Les politiciens. Et la liste continue. Et la liste continue. Allons. Jérémie 23. Jérémie 23. Allons. Jérémie 23. Ça se passait au temps de nos aïeux. Au temps des aïeux. Et ça se passait. Jérémie le chapitre 23, et on lit le verset 14 à 16. Jérémie 23, le verset 14 à 16. Nous allons le lire. Jérémie 23, le verset 14 jusqu'à 16. Mais chez les prophètes de Jérusalem, j'ai vu l'oreille. C'est ce que l'Éternel est en train de dire. Chez les prophètes qu'on appelle aujourd'hui les prophètes latinos, les prophètes noirs, au Bénin, au Nigeria, Congo, Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, Cameroun, Yaoundé, et la liste continue. L'Éternel dit quoi? L'Éternel dit, chez les prophètes de Jérusalem, j'ai vu l'horreur, l'adultère. C'est ce qu'ils font. Qu'est-ce que vos prophètes font dans l'église chrétienne? Ils vont coucher avec les femmes mariées. Ils vont coucher avec les femmes mariées. Des fois, ils vont forcer les fidèles. On entend un pasteur rend la meurt et les femmes commencent par sortir, dire que oui, il m'a forcé pour pouvoir faire ceci. Il m'a dit de lui faire ceci, blablabla. Et les choses commencent par sortir. Les choses commencent par sortir de tous les coins. Tous les coins. À peine mort, ça n'a même pas encore fait 3 jours, 5 jours. Et les gens ont commencé par sortir. Le pasteur, il était mort au Nigeria. Il dit l'adultère, l'obstination dans le mensonge, le soutien donné aux méchants. Ils ont dit donne le soutien aux méchants. Les gens vont voler, ils vont roubler, ils vont voler. Quelqu'un leur confie l'argent pour faire qu'ils ne vont pas faire la chose. Ils vont prendre l'argent et roubler la personne. Right? On va leur dire de faire ceci. Quelqu'un va leur demander, ok, est-ce que tu peux aller me faire ceci? Ils vont dire oui. Ils vont prendre l'argent. Tu vas pour faire un passeport. Ils vont te dire, ouais, il faut mettre la pierre. Il faut mettre la pierre sur le papier, sinon le vent va l'emporter.
Et ils voient ce genre de choses. Ils encouragent. Ils encouragent le mal. C'est ce que ces pasteurs font. La femme porte le pantalon. L'Éternel a dit la femme ne doit pas porter le pantalon. Le pantalon, c'est destiné à l'homme. La femme doit nouer les pailles et porter de longues robes, couvrir son corps et sa peau. Sa peau et son corps qui appartient seulement à son mari. Pas plus ni moins. Pas plus ni moins. Ils disent que la femme dit qu'elle est égale à l'homme. La femme dit qu'elle est 50 et l'homme aussi est 50. C'est 50-50. Et c'est la confusion. La confusion. L'Éternel dit quoi? L'adultère, l'obstination dans le mensonge, le soutien donné aux méchants, pour que nul ne revienne de sa méchanceté. Vous avez vu? Donc il veut que tout le monde périsse. L'objectif de vos églises chrétiennes, quelle que soit la dénomination, c'est que tout le monde périsse. C'est que nous tous, nous les Israéliens, les vrais juifs, c'est que nous périssons. C'est leur objectif. C'est leur objectif. C'est ce que nous sommes en train de dire. C'est des prophéties que l'Éternel a déjà établies. Avant qu'on ne naisse, il a déjà prévu tout ça là. Il a déjà tout établi. Il se connaît. Il dit, pour que nul ne revienne de sa méchanceté, pour que nous ne nous repentions pas. C'est leur objectif. Raison pour laquelle ils sont venus avec le christianisme, l'islam, et la liste continue. Ils sont tous pour moi comme Sodome et ses habitants comme Gomorrhe. Vous savez ce que ça veut dire? Allez lire l'histoire, ce que l'Éternel a fait aux 5 villes de Sodome et Gomorrhe. L'Éternel a tué tout le monde. Il n'a sauvé que Lot. Donc l'Éternel dit que c'est ainsi qu'il sera pour ceux-là qui suivent ces pasteurs, qui suivent le christianisme, l'islam. Parce que Allah, ce n'est pas Allah qui a été pendu sur le bois pour nous sauver. Non. Et non Mohammed. Ce n'est pas Mohammed qui a été pendu sur le bois. Non. La pure vérité, c'est Mohammed qui a été pendu pour sauver les nègres ou les noirs, les latinos, les indiens. Non, ce n'est pas lui. C'est un Mashiach. C'est un Mashiach. C'est un Mashiach. Et c'est écrit dans la Bible. On n'a pas besoin du Coran. Non, pas le Coran. La Bible. La Bible. Et non le Coran. Non. Ça, c'est pour les Arabes. Il faut leur laisser leur religion. Le christianisme, c'est pour les Blancs. Il faut leur laisser ça. La Bible nous appartient. C'est pour nous. Ce n'est pas pour les Blancs. La Bible a été écrite par les Noirs pour les Noirs. Par les Latinos pour les Latinos. Par les Indiens natifs pour les Indiens natifs. Les premières traductions de Bible, c'est les Noirs qui l'ont fait. Des Noirs qui l'ont fait. Roi James, le roi James, c'est un Noir, c'est un nègre. Il a fait la traduction de la Bible. Ok? L'autre frère qui a fui, qui allait s'installer en Allemagne, c'était un Noir aussi. Un Noir. C'est parce qu'ils ont repeint son image qu'ils l'ont repeint comme blanc. Ils l'ont repeint comme blanc. On va continuer. Il dit, ils sont tous pour moi comme Sodome et ses habitants comme Gomorrhe. Comme Gomorrhe, imaginez. C'est pourquoi ainsi parle Yahweh Sabaoth contre les prophètes. Voici, je vais leur faire manger de l'absinthe. Imaginez, l'Éternel, il pèse ses mots. L'Éternel ne joue pas. Il dit qu'il va leur faire manger de l'absinthe. Imaginez. Qui veut dire simplement, il va les tuer, il va les ruiner, détruire. Et leur fait boire de l'eau empoisonnée. Imaginez. L'Éternel dit qu'il va leur faire boire de l'eau empoisonnée. Il va les tuer. On vous le dit, mais c'était, vous ne croyez pas. Car, venant des prophètes de Jérusalem, l'impiété, le péché des Noirs, des Latinos, s'est répandu dans tout le pays. Qu'est-ce que vous voyez? Le péché partout. Les homosexuels, ils sortent de partout maintenant. Ils sont pleins. Maintenant au Bénin, ils sont pleins. Vous allez au Bénin, vous regardez quelqu'un qui ressemble à une femme, ce n'est plus une femme. C'est un homme qui s'est habillé comme une femme. Ils sont partout. Parce que l'Occident, avec ses pasteurs et vos gouvernants, soi-disant vos présidents, vos premiers ministres, ils ont un agenda satanique. C'est que tout le monde vit, ils veulent que tout le monde vive dans le péché. C'est leur objectif, pas plus ni moins. Pas plus ni moins. C'est que tout le monde soit pédé, homosexuel, que tout le monde soit quoi? Des brigands, des voleurs, des menteurs, genre que tout le monde rouble, que tout le monde fasse l'arnaque. C'est leur objectif. Sinon, ils devaient être en train de nous enseigner. Quand ils étaient venus, ils allaient nous dire, ok, vous les noirs là, les nègres, vous êtes les vrais juifs. La Bible vous appartient. Suivez votre Dieu. Mettez en pratique les lois. Ne suivez pas. Mais ils n'ont rien fait ça. Ils nous ont amené des doctrines diaboliques, sataniques. Et c'est ça qui a détruit notre peuple jusqu'à aujourd'hui. Le christianisme est pire que le cancer. Le christianisme est pire que le cancer. Le christianisme est pire.
Ouais. 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 C'est là qu'il y a, hein. Facebook me dit que mon internet n'est pas bon. C'est ce que Facebook est en train de me dire. Facebook, c'est comme ça. Quand vous commencez par faire sortir les missiles, c'est toujours ça. Il y a toujours un souci. Il y a toujours un souci. Toujours un souci. Donc, ce que je vais faire, je vais repartir. Je vais encore reconnecter. Je vais me reconnecter. OK. Je vais me reconnecter. Je suis toujours là. Donc, nous allons continuer. Nous allons continuer. Donc, l'Éternel, il pèse ses mots. Il dit, et leur fait boire de l'eau empoisonnée. Imaginez, ça va se passer. Ce n'est pas nécessairement de l'eau empoisonnée. L'Éternel dit qu'il va les tuer par toutes sortes de missiles que l'Éternel a. Imaginez, car venant des prophètes de Jérusalem, l'impiété s'est répandue dans tout le pays. Ainsi parle Yahweh Sabaoth. N'écoutez pas les paroles de ces prophètes qui vous prophétisent. Ils vous dupent. C'est ce que nous vous disons, chers frères et sœurs. Nous vous donnons de l'amour. C'est pour délivrer votre âme. Parce que nous savons, on peut mourir aujourd'hui, on peut mourir demain. Mais si nous mourons dans le péché, c'est fini. On veut revoir Mashiach. Comment on peut faire pour être sauvé? Comment on peut, chacun doit militer pour son propre salut. Je ne peux pas sauver mon frère, je ne peux pas sauver mon papa, ma maman, mes frères, mes cousins. Non, je ne peux pas. Mais je peux leur donner la lumière, je peux leur donner l'onction de Hamashiach. Je peux les guider. Maintenant, si eux-mêmes, ils aiment l'Éternel, ils ont la crainte de Dieu et ils s'aiment, ils vont faire quoi? Le changement. Et c'est fini, tranquille. Même s'ils meurent, ils n'ont rien à perdre, ils n'ont rien perdu, ils n'ont rien à craindre. Quand Hamashiach reviendra, quand Jésus-Christ reviendra, ils reviendront avec Jésus-Christ, comme quoi? Des anges et des saints. Très très forts, très très puissants. Et c'est ce que nous prophétisons. Ils nous font croire que quand l'homme meurt, c'est une seule vie. On meurt, ça veut non. C'est une seule vie pour les pécheurs. Jérémie, il va revenir sur la vie et il va vivre éternellement. Esaïe, Ézéchiel, Paul, Abraham, Isaac, Jacob. Quiconque parmi nos frères et sœurs, quiconque va vivre selon les lois et les commandements de Dieu. Vous mourrez aujourd'hui, l'Éternel va vous ressusciter le 3e jour. Et quand Jésus-Christ reviendra, vous allez revenir avec Jésus-Christ. Vous allez revenir avec Jésus-Christ et rencontrer ceux de nos frères et sœurs qui vivent dans les lois et les commandements de Dieu sur la terre. C'est ce que la parole dit. Et cette fois-ci, il n'y aura plus de maladie. Nous n'allons plus mourir. C'est nous qui allons gouverner sur toutes les nations. Nous allons gouverner sur toutes les nations. Ces nations qui nous ont pris comme esclaves, nous allons les garder en esclavage pendant 1000 ans. Que ce soit les Arabes, les Égyptiens, les Iraniens, que ce soit les faux blancs. Toutes les nations qui nous ont pris esclaves. L'Éternel dit qu'on les aura comme esclaves pendant 1000 ans. Et après 1000 ans, l'Éternel va relâcher Satan. Et de là, ils vont faire une réunion pour venir en guerre contre nous. Et c'est de là, notre roi Hamashiach, il va les